Insanidade, version 3.0 ou 2.0, je sais pas trop. Quand je suis sur le site télécharger le jeu, il est en 3.0 et l'exécutable est apparemment ici en 2.0. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un jeu de Sim Person Cruise avec la collaboration de Andreas Rönnberg, celui qui a fait les musiques de Cry of Fear. D'ailleurs, Insanidade est un hommage direct à Cry of Fear. Et Andreas Rönnberg donc, participe à la partie sonore de Insanidade. Donc voilà, c'est une sorte d'hommage collaboratif. Ma foi, c'est bien sympathique. Et le jeu en lui-même a l'air tout à fait prometteur. Donc on va se lancer dedans joyeusement. Donc, pour resituer le contexte, vous incarnez un homme dont la femme a été assassinée il y a 5 ans par un fou furieux qui a profité du fait qu'il était absent, il travaillait plus tard que prévu, pour s'introduire chez lui et assassiner sa femme à coup de marteau. Voilà, déjà, ça pose l'ambiance. Bref, 5 ans plus tard, cet homme apprend que son criminel n'a pas été exécuté comme il l'espérait, mais qu'au contraire, il a été interné dans un sanatorium. Notre héros n'est pas du tout content de cette histoire et décide de prendre les choses en main lui-même en se rendant au sanatorium, très probablement pour avoir quelques petites conversations sur la gestion de la vie et toutes ces petites sortes de choses. Enfin bref, il apporte à nous d'exercer apparemment cette vengeance, donc nous allons pouvoir nous lancer. Vous excuserez les textes qui sont en portugais brésilien, je tiens à souligner la chose parce qu'il pourrait y avoir des linguistes ici et je ne tiens pas à les froisser, étant donné que Sim Person Cruise est d'origine brésilienne, donc j'essaierai de fournir une traduction approximative des textes dans la description de la vidéo. Je ne parle pas du tout le portugais, je n'ai absolument aucune notion, à part éventuellement les raccords qu'il peut y avoir entre le français et le portugais qui sont deux langues plus ou moins latines à la base, si je ne dis pas de conneries. Enfin, le français, ça c'est sûr que c'est une langue latine, le portugais normalement c'en est une aussi. Donc bref, quoi qu'il en soit, j'essaierai de fournir une traduction vraiment de mon cru, avec les moyens du bord. Donc je vous demande de m'excuser à l'avance si je foire la chose. Bref, nous y voilà. On démarre le jeu. Alors j'ai collé l'incrustation de la webcam en haut à gauche de l'écran, pour la raison que vous pouvez deviner, c'est qu'en bas à droite, il y a le compteur de vie. Donc si vous voyez pas le compteur de vie, ça va être un petit peu problématique. Moi je le vois, l'incrustation webcam n'est pas apparente là au moment où je joue, mais sur la vidéo finale, elle le sera. Donc voilà, bien, plongeons-nous dans le jeu maintenant. Donc visiblement l'entrée est ici, donc bonjour. Il y a des fleurs, des pommes, des poires, des scooby-dooby-doo. Voilà. Bonjour madame la lettre. Bonjour, c'est une lettre tachée de sang, je ne peux pas interagir avec apparemment. Il a un cendrier. Un cendrier. On aime bien le cendrier, nous les Gaulois. Juste checker là. Alors apparemment la porte est verrouillée, donc est-ce qu'il y a la clé quelque part ici? Non. Non. Vous excuserez aussi la résolution d'écran, mais le jeu apparemment ne va pas plus haut que du 1280 x 980 ou 1200. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, on n'est pas en Full HD là. Pas de clé ici. Est-ce que les portes ici on peut interagir avec? Non. Non plus. Bon. Bon. On va aller voir auprès des voitures alors. Il se traîne un peu quand même, notre personnage. J'aimerais quand même bien qu'il se bouge un peu le cul. Parce que là, je peux même pas courir en fait. Il n'y a pas d'option dans le menu. Vous pouvez juste choisir la résolution. Vous avez que 3 résolutions. Là, j'ai pris vraiment ce que je peux avoir de mieux. Il n'y a même pas de réglage de paramètres graphiques du genre filtrage anisotropique, qualité des textures, etc. Vous avez souvent sous les jeux sur Unity un petit réglage, bien, pas mal, fantastique ou truc comme ça. Mais là, ici, c'est pas le cas. Et vous avez même pas la possibilité de configurer les touches. Donc voilà, les options de personnalisation sont quasi inexistantes. Bon, je viens de me frotter à toutes les voitures. Et malheureusement, l'arrière du camion, est-ce que je l'ai fait? Je me souviens même pas. Je me suis frotté à toutes les voitures, mais j'ai pas trouvé de clé là. C'est peut-être... Ah non, c'est juste un petit truc graphique, mais là non. Donc je ne peux pas interagir avec les voitures. Donc voyons voir un peu ce qu'il y a là. Là il y a un banc. Apparemment il n'y a rien dessus. Les arbres peut-être dans les trucs des arbres, non? Attendez. Le banc. C'est ici. Ah attendez, je crois que je vois. Voilà. La petite clé. Et d'une.
Allez, passe-temps, en avant. Le jeu est très sombre aussi. Hein. Il a fallu que j'augmente la luminosité du jeu parce que sinon je pouvais pas jouer. Hein. C'était vraiment très sombre. J'aurais pu jouer dans le noir, mais le souci c'est qu'on n'aurait pas vu la webcam. Donc bon, faut faire des concessions. Hein. Bon, cela ça va et ça reste quand même pas mal son. Sanatorio Refugio dos Anjos, si je le prononce bien, mais à mon avis ça doit avoir un accent à coucher par terre. Alors petit détail, un sanatorium, ce n'est pas un mot anglais, c'est un mot qui désigne en fait une variété d'hôpital. Si les asiles se chargent des maladies mentales, les sanatoriums se chargent des maladies physiques, en particulier la tuberculose. Mais par analogie aujourd'hui, on a tendance un peu à décrire les sanatoriums comme des hôpitaux psychiatriques, très probablement parce que avec la progression de la médecine, la tuberculose est de plus en plus guérissable et du coup les sanatoriums sont devenus moins intéressants. Mais c'est souvent l'objet d'inspiration de films d'horreur, etc. Les hôpitaux, voilà. Bon, alors, en tout cas on est à l'intérieur et tout de suite ça plante l'ambiance. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Ça fait très effet, ta carte graphique va crever, mais bon. Ça fatigue un peu les yeux, hein. Pas des trucs à faire avec les fleurs là, des fois? Non. On va prendre la porte. On est marre par un bon vieux jumpscare. Oh, putain. Bon. Ok, donc déjà là, on a un gros méchant. Qui tout de suite nous trimballe comme un gros sac à patates. Il est éventré là ou c'est juste un effet... C'est juste qu'il a beaucoup de sang sur la blouse. Enfin, je sais pas trop. La texture est un peu bizarre. Et... Comme la lumière l'est aussi. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas votre téléphone. Hein. Je crois qu'il y a un téléphone qui vibre. Par contre, ce serait bien que les facebar là, parce que j'espère que c'est quand même pas un problème graphique. Parce que ça fait vraiment effet carte graphique qui crève là. Genre achevez-moi, je pense que non, très honnêtement. Mais j'hésite un peu. Non, c'est bon. Uber. Bon, je suis dans une cellule. Voilà, il a le trémolo là. Hein. J'ai déjà un téléphone en main là. Ah, ça doit être le modèle par défaut. Voilà, hop. Ça doit être le modèle par défaut. Ok. Et là. Alors, si je clique sur les photos, ça fait un bruit de porte. Donc je pense que c'est un petit bug. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Ouais, il a le bras un peu bizarre là. Est-ce que je peux sortir? Oui, voilà, je peux sortir. Bon. On est un peu dans l'incertitude là, mais bon. Bon, c'est un jeu indépendant avec bien évidemment les petits défauts que ça a. Mais dans l'immédiat, ça m'a l'air plutôt sympathique. Alors, ouais. Encore des couloirs. Oh, jolie madame. Alors, attendez. Voilà. Droit, d'accord. En fait, quand je regarde le bouton droit enfoncé, je peux observer la jolie dame qui est très probablement la femme de notre héros. Et après, quand je clique, quand je relâche, voilà, il est en mode torche. Et quand je clique, ça l'enlève. Donc, je ne sais pas trop pourquoi je devrais l'enlever, mais bon. Paul favor, bref, bon, j'essaierai de traduire ça aussi. Hein. Du coup, couloir hein, silencieux, enfin à part une espèce de bruit à la con. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a rien à faire là visiblement. Donc on va continuer.
Oh putain, qu'est-ce que je fais? Oh, je suis monté au plafond, moi. Et ouais. Ouais. Alors la tache de sang en forme humaine, déjà tout de suite, hein. Je peux pas ouvrir ça, non. Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Il y a des bruitages inspirés de Half-Life. Half-Life 2. Et même le 1. Je crois que le halètement provient de Gordon Freeman. Quand il active la cascade de résonance dans Half-Life 1. Et là, l'espèce de bruit qui a fait l'apparition, là, c'est celle d'un zombie de Half-Life 2. J'ai une bonne référence. Donc ici, il y a un truc qui... Je sais pas trop. Bon, apparemment, il est enfermé. Donc on va pas l'embêter. Parce que vu le bruit qu'il fait, j'ai pas trop envie de faire sa connaissance. C'est... Bon, ça va, y a rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Une déco un peu spéciale dans les hôpitaux. Alors, je suis très admirateur de la beauté corporelle féminine, mais je me pose un petit peu quand même la question de pourquoi ça c'est là. Parce que je suis pas sûr que ça contribue à rendre le jeu un peu plus glauque ou quoi que ce soit. Enfin bon, je sais pas trop. Je suis un peu mitigé là sur cette image. Enfin bref, je vais pas me lancer dans un débat. Mais voilà, je vois pas trop l'intérêt de foutre une femme à poil ici. Là, ça par contre, voilà, c'est plus adapté. La petite chaise roulante, un petit hommage à Silent Hill. Il y a un peu de Silent Hill hein, dans ce jeu là pour le moment, je trouve. Un petit peu de Silent Hill. Ce qui est pas quand même une référence dégueulasse, hein, même si ces derniers temps la saga elle est très silencieuse justement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh 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 oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette... Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oula, putain. Non, bah, tu t'approches pas. T'approches pas. Va des rétros, Satanas. Bon. Allez, la course-poursuite, là, est affolante. C'est la course-poursuite la plus épique que j'ai jamais vue dans un jeu, là, hein. Le mec, il est même pas capable de courir quand il y a un monstre qui lui court derrière, hein. Ce qu'il faut dire. Allez, vite, ouvre la porte. Oh, putain, j'ai eu peur. J'ai bien cru qu'il allait pas ouvrir la porte avant que l'autre le rattrape, ce con. Bon. Voyons voir la suite. Oh là. Oh. Et... Bon. Bref. Ouais, ça aussi, ça rappelle un peu Silent Hill. Hein. Ces bras qui se balancent là. Ouh, des insectes, dis donc. Ces bras qui se balancent, si vous avez fait Silent Hill 3, il y a un moment donné dans le monde interne. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la chaise qui a fait ça? J'ai perdu 5 PV, donc va falloir faire gaffe. Qu'est-ce que je disais? Silent Hill 3, oui, vous avez ces espèces de jambes qui se balancent dans les airs là, dans le monde alterné. C'est bien glauque. Ça me rappelle un peu ça. Enfin, les bras qui sortent des murs et des plafonds, ça reste un classique, mais voilà. L'esthétique est très Silent Hillienne. Ça me rappelle aussi... Je retourne pas en arrière, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que je disais encore? Oh la vache. Ça me rappelle aussi... comment s'appelle ce film? Voilà, Fragile. C'est un film de Jaume Balaguerro. Un film d'horreur espagnol. Très très bon film. Je vous conseille de le regarder. Il y a beaucoup qui disent que c'est la véritable adaptation de Silent Hill carrément. Hein. Et c'est vrai qu'on retrouve du Silent Hill dans ce film. C'est vraiment une petite perle. Je vous la conseille. On est où là? Ils aiment les couloirs dans ce jeu. Hein.
Si la caméra a un peu bougé, c'est normal, c'est... la main qui a fait bouger le portable. Oui, bah c'est bon, arrête de la regarder, elle est jolie, mais c'est bien. On peut ouvrir les portes? Non? Non, toujours pas. Toujours pas ouvrir les portes. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah! C'est... Oula. Putain. C'est... Il bouge plus. Il bouge plus, hein. Attendez. D'accord, j'ai compris. 1, 2, 3, soleil. Ah, t'as bougé. 1, 2, 3, soleil. Ah, t'as bougé. Ok, d'accord, j'ai compris. À une certaine distance d'éloignement, il bouge plus. Alors attendez, il faut le contourner quand même. Parce qu'il a un couteau dans la main là. Mais arrête de regarder Marilyn. On va faire ça, on va tenter le coup. On va tenter. Oui. On passe, tour de Dieu. Est-ce qu'il va me poursuivre jusqu'au bout par contre? Je vais quand même... Il faut que je surveille mes arrières. Non, c'est bon, il est immobile. Bon. Il est pas trop chiant, hein. Mais ils en veulent pas beaucoup les fantômes ici, hein, je peux vous dire. Oh! Je mets mon cœur à la panique pour cet event d'Halloween, si ça c'est pas du professionnalisme. Vivement l'event d'Halloween, hein, où je vous ferai des petits poneys et des petits cœurs. Ouah! Bon. On avance bien. 95 PV. On a perdu un petit peu. Alors je sais pas par contre si on peut les remonter les PV là-dedans. Oh, attends. Il bouge pas. Si je m'approche, il va bouger. Si je m'approche, il va... Non, il bouge pas. Il bouge pas. Je sens pas le... Je sens... Ouh, ah! Merde. Oh putain. Ah bah oui, voilà. Voilà qui est réglé. Alors, on va continuer. Pourvu que ça me... Oui, ça me ramène au bon endroit. Alors, là, on va essayer de passer vite. Ouais, il a même pas bougé, je crois. Lui, là, il est de dos. On passe là. Là, on rase bien les murs. Je suis une tapisserie. C'est bien. Allez, lui, pareil. On rase. Oui, mais des panzani. Là, pareil, on rase. On rase. J'ai plus que 46. Aïe. Ah la vache, mais ils font mal ces fumiers. Bon. On récapitule. On rase bien les murs. Voilà, pareil, ici, on rase bien. Pareil, ici, on rase. C'est bien. Allez, on continue. Là, pareil, on rase. Ah putain, salaud. Ah l'enculé. Plus que 20 PV. Attention. Ouf. C'est passé, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, hein, parce qu'il me reste plus que 20 de vie. Hein. Il y a personne d'autre, c'est bon. Ça me rappelle, toujours au sujet de Silent Hill, si vous avez vu le film de Christophe Gans, pas mal. Enfin, moi, je la trouvais pas trop mal, même si il n'y avait pas le côté vraiment angoissant, anxiogène. La séquence où l'héroïne Rose arrive dans cette salle remplie d'infirmières qui ne bougent pas tant qu'elles ne bougent pas. Ça m'a rappelé un peu ça, là. Ah, oula. Oh non, pas eux. Oh putain, vous êtes sérieux les gars? Je
Mais comment? Oui, bah voilà, boum. Tiens. Alors, attendez, on va essayer autrement. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je sais, la Josacine, ça fait gerber. J'en ai eu quand j'étais gamin, je sais ce que c'est. C'est pas beau. C'est de passer derrière. Ah putain, merde, si je le touche, ouais. Je pensais pouvoir vraiment passer derrière, mais non. Alors, comment on va s'y prendre? C'est que là, j'ai vraiment... je sais pas comment... Est-ce que si je regarde le portrait de madame, ça me remonte en vie? Non. Non, même pas. Punaise. Je peux pas appeler SOS médecin, là, parce que je crois que j'ai bien besoin de me faire... Alors, attendez. Voilà. Gentiment. Ou celui-là. Attention. Voilà. Oula, il s'est activé. On a appuyé juste au bon moment. Alors, la suite. Ouh là. Ah, les chaises ont disparu. Encore un long couloir interminable au bout duquel va se trouver très probablement une horrible merde. Et ça, un monsieur tout seul. Rien ici. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Alors attention. Oh là. Bon. Je m'attendais à ce qu'elle se bouge si je m'approchais, mais non. Ah putain, encore lui. Bon, moi j'ai récupéré un peu de PV. 30. Oula, merde. Lui on l'a semé. Apparemment il répond au même, à la même façon de procéder. Bon, ils sont pas trop salauds, ils nous ont remis un peu de PV. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien alors. On le porte. Si je vais là. Non. Je vais regarder un petit peu. Trop peut-être. Est-ce que je suis mort ou... Je pense pas. Ah. Oh, des pieds en sang. Où je suis là? Hein. Ouais, bon. Ah, j'ai eu un message. Bon. C'est dommage qu'ils aient pas mis de sous-titres anglais parce que voilà, on perd quand même le fil de l'histoire et moi j'aime quand même bien découvrir l'histoire d'un jeu au fur et à mesure que j'avance. Mais bon, ça m'apprendra à pas connaître le portugais. Bon, visiblement ici c'est un cul-de-sac. Là il y a un générateur, non. Je m'attendais à un petit piège. Genre un gros jumpscare à la con là, juste histoire de... Ouh, une petite boîte de pilules encore, hein, histoire de passer à 40. Ici c'est ouvert là. Ça éclaire pas bien ce téléphone de merde. Y'a rien. Bon. Je surveille mes arrières parce que...
Putain, si j'avais encore ma barbe, j'avais une barbe il y a 2-3 ans, je serais en mode hérisson là. Hein. Avec les poils dressés là. Alors là, on est dans un réfectoire. Oh, encore une boîte de pilules. Bien, 40. Ça, c'est bien. Voilà. Petit à petit, on remonte. Je me demande si on peut dépasser les 100 ou si c'est vraiment verrouillé à 100. Donc la porte est ouverte là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici? Voilà, je garde ça, juste histoire de... Je garde ça juste histoire de... Afin de pouvoir traduire plus tard si j'ai le courage de le faire. Si je suis toujours vivant. Et pas en service de cardiologie. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que... ce jeu est bien parti pour me malmener à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Je le trouve esthétiquement très beau. Franchement, il n'y a pas à dire. L'ambiance fonctionne bien. Bon, il y a un côté jumpscare, bien évidemment, mais il installe quand même une ambiance, une oppression, un côté anxiogène. Avec des, bon, bah, les inspirations dont j'ai cité là. Silent Hill, par exemple. J'entends un cliquetis. Je sais pas si vous l'entendez. Oui, mais... arrête de regarder ton téléphone, t'es chiant. Alors maintenant, commence... je revérifie quand même dans la salle s'il n'y a pas un autre truc. Genre une autre boîte de pilules, non, c'est bon. Donc je suppose qu'il faut remonter. Oh merde, le revoilà lui. Putain. Je vais où moi maintenant avec tout ça? Merde, il y en a plusieurs, les fumiers. Je me disais bien que j'entendais des cliquetis. Là, passe la porte. Putain, il me reste plus 15 PV. La plante à peau, elle est morte. On a assassiné la plante à peau. Putain, la porte est fermée. Elle est où la clé? La clé. La clé, putain. C'est dégueu. Me dites pas qu'il faut que je retourne dans le réfectoire pour chercher la clé. Oh putain, je sens venir le truc. Ou alors, je sais pas, dans le couloir, il y a un truc à... C'est pas par terre, là, pas mis les papiers? Non. C'est pas à la cacher sous le canapé. Non. Oh merde. Oh merde, il va falloir que je retourne avec ces cons. À moins que... Qu'est-ce que je dois faire de ces merdes en fait? Il va y avoir une utilisation à ce marteau et à cette clé à molette. Il y a bien quelque part où je peux les utiliser. Mais ouf! Oh putain! Excuse-moi Alfonso. Donc ils sont deux, hein. Ou trois peut-être même.
J'ai pas fait le décompte exact, mais ils sont au moins 2. Ça, c'est une certitude. Faut maintenant que je trouve où je dois utiliser ces merdes. Alors attendez, peut-être dans ce couloir là à nouveau. Non, ça n'a pas l'air. Je comprends pas. Là, je suis perdu. Ah, ça doit pas être bien sorcier quand même. Je pense qu'il faut observer. On doit devoir mettre les outils là qu'on a ramassé à contribution, mais j'ignore de quelle manière. J'ai aucune... Oui, 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 oui. Bonjour, tu veux me faire un bisou? Oui, bah va te faire foutre. Faut vraiment faire attention. Y a pas un truc là, genre... Non, y a pas des tuyaux. La porte là. Je suis vraiment pommade. Putain, cassez-vous. J'ai pas envie de recommencer parce que j'ai... Ah putain, ils sont 3, ouais. Je crois qu'ils sont 3. Hein. Là, j'en vois un. Ils ont pas l'air de me suivre par contre dans le couloir. Hein. À moins que... Non, c'est pas le téléphone. En même temps, qu'est-ce que j'allais bricoler un téléphone moi pour sortir? Bon, alors attendez. Là, on est un peu... Là, je vois pas trop, Ah, il doit bien y avoir un truc quand même. À moins que ce soit vraiment à l'entrée. Peut-être l'un des tableaux, là, je sais pas. On va essayer de repartir vers l'entrée. Voyons. Je fais un peu n'importe quoi avec le téléphone, mais c'est que là, j'essaie de me creuser un peu la cervelle. J'ai la tension qui est retombée au profit d'une espèce de concentration intense pour rechercher le pourquoi du comment. Attendez. Peut-être que... Ah, ce serait donc bien par là. Déjà, il y a Monsieur la Chouette qui ulule. Qu'est-ce qu'il faudrait bien faire? Voilà. Et on trouve la clé. Et une boîte de pilules aussi. Voilà. Tout simplement. Je viens de passer en dessous, j'ai senti un frisson d'un air de dire, il est juste au-dessus de toi. Détection. Détection de connard, le corps frissonne. Ouah. Bon. On a trouvé. On va pouvoir maintenant repartir gentiment. On va simplement éviter nos potes les Cthulhu mécaniques là avec leurs bras dégueulasses. Fort heureusement, il est pas trop chiant sur la physique des objets. Voilà, on a la clé. Il est con ce type de pas garder les objets sur lui. Enfin, la clé, la molette et... Enfin, ah! La clé à molette et le truc là, je sais même plus ce que c'était. Mais ça aurait pu servir comme arme. Enfin bon. Ce jeu doit répondre à une logique qui n'est pas la mienne. Mais bon. Allez. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Oh oh. Je vois un truc qui tremblote là devant. Ah voilà, c'est encore notre pote le fou là.
Allez, viens ici. Bon, là, on va essayer de le contourner de la même manière. Ah, là, on dirait qu'il est... un petit peu... Allez, on contourne, on contourne, on contourne, on contourne, on contourne, on contourne. C'est pas passé loin. On a encore repris des pilules. On a 45 de vie, c'est bien. Keypad, d'accord, bravo. D'accord, je me disais que c'était trop facile. On doit y avoir un numéro quelque part. Ah, voilà. J'avais pas vu le couloir. Et il y en a un autre. Il y a un autre le fou. Donc faut que je me souvienne qu'il y a un bloc. Viens, viens. Voilà. Attention. Où ça va? Putain, il y en a encore un là-bas. Je crois que ses yeux qui... Il est sème là. Aïe, putain, celui-là il m'a eu. Voilà, 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 voilà. Bon, il tape pas trop fort encore. Hein. Ah putain. Merde, là, ils sont deux là. Hein. Ça va, ça va, ça va. Ici, ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un CD. On va essayer de se souvenir de cette forme. Putain, merde, il va rentrer. Il va rentrer. Il va rentrer, il m'a bloqué ce con. Forcément, je sens que c'est foutu. 0. Putain, je suis à 0 PV, je suis encore vivant, hein, les gars. Fortiche, le mec. Si ça, c'est pas de la résilience. Ah, la lumière. Et du coup, ils disparaissent. Ouf. Mais bon, je suis à 0 PV, donc je pense que je vais pas trop m'avancer en disant que le prochain coup, je meurs. Ou alors, on a un mort-vivant en guise de héros, et ça, c'est chouette. Alors, je vais peut-être retenir ça, donc triangle... Triangle... Je crois que c'est un... Je sais plus comment on dit pour les 6 côtés. Bon, triangle, sixogone, carré et rond, voilà. On va improviser un terme mathématique de derrière les fagots. Sixogone. Hi! Oh, le piège. Ouais, bien qu'il y a quand même une petite chose qui vole. Bon. Ah, DVD. On va se mettre un DVD. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Petit film, live, en DVD. Enfin, pour du DVD, la qualité est quand même un peu à chier, mais bon. Là, il y a l'hôpital, j'imagine. Enfin, au sanatorium. Petit moment détente. Et c'est là qu'il y en a 5 qui me tombent dessus pendant que je regarde le truc. Les tests sur les patients. Une dissection là peut-être. Un petit flocon qui vient de tomber là. Non. Les petits enfants. Ouais.
Ouais, mais moi je veux le numéro pour... que je procurera esta olado la mina casa. Dans mon... Ouais, casa. Casa. Qu'est-ce que ça veut dire, casa? Mina casa, sans doute, ça doit vouloir dire quelque chose comme tiroir. On va revenir dans la pièce là-bas. On va voir. Tiroir ou armoire, je ne sais pas. Je me trompe sans doute. Hein. J'ai 10 de PV, on est sur les rotules. Donc là, c'est l'entrée. Donc non, il faut repartir là-bas. C'est ça qui rend le jeu doublement mystérieux. C'est aussi la barrière de la langue. Que vous devez véritablement vous démerder pour faire travailler vos méninges et essayer de comprendre ce qu'on veut vous mettre. Donc on répète. Esta olado la mina casa. Ouais, donc on va... Revenons en arrière. On va réinspecter les différentes pièces. Non. Peut-être là-dedans. Apparemment non. Oh putain. Je l'avais pas vu lui. Il bouge pas? Il m'a pas tué. Putain, il est désactivé. Ouf, il doit plus y avoir de piles. Bonjour. Oh, bon. Bah, tant mieux, hein. Je vois pas là par contre. Là par contre, je sais pas. Attendez, ça c'est quoi? Est-ce que ça serait pas une porte? Non, et là. Non, ça c'est la salle des générateurs. Casa, le bureau. À moins que ce soit ça le numéro peut-être. On compte le nombre de côtés et ça donnerait 3, 6, 4 et 1 ou 0. Mais j'en suis pas sûr. Ça doit pas être bien sorcier. Ça doit être un truc complètement con en fait. Peut-être sur un mur ou... Non. J'ai pu monter sur ces machins. Alors peut-être que c'est en haut des tiroirs. Peut-être qu'en montant au-dessus, je vais revenir en arrière. Non, visiblement, je pense pas que c'est fait pour ça. Hein. Bon. Là non plus, là on en vient. Bon, là il y a un petit souci là. Voyons voir. Oula. La mina casa. C'est où? Non. Déjà, si je retourne... On va voir essayer quand même d'activer le machin.
On avait dit 4, 6. Eh ben c'est ça. C'est ça. C'était les chiffres. Alors, j'ai pas voulu revenir tout de suite parce qu'aux dernières nouvelles, le clavier s'affichait pas. Donc c'était bien les formes géométriques, fallait juste compter les côtés. Je me doutais bien que ce truc avait un côté bizarre. Assassino. Assassin. Et là, les couleurs changent. Elles sont beaucoup plus charnelles. Voilà, c'est bien pensé. C'est bien pensé, cette petite énigme-là du clavier. Des monos. Bon bah là, ça va. C'est pas trop difficile à comprendre. Mentira. Ah, c'est ça? Mentira. Oh, oh. Alors, est-ce que la forme là-bas ne serait pas... Oui. Désolé, on a dit pas de pizza. Oh, oh. C'est le colonel Moutarde avec le chandelier, le responsable. Bon. Il me reste 10 de PV. Un petit flacon, ça serait pas du luxe. Voilà, un tournevis. Marteau et tournevis. Il s'est pris une fossile dans le bidon, lui. Ah, tu t'attendais pas à exercer ta vengeance dans ce genre d'hôpital, toi, mon gars, hein? Alors, il va falloir encore trouver un machin à... Un machin sur lequel taper pour l'ouvrir. Abrir. Oh merde. Non. Abrir. Je sais pas ce que ça veut dire abrir. Ça rappelle abri. Je vais pas voir, je vais pas voir, je vais pas voir. On va prendre le temps de voir quand même. Qui c'est? Oh bonjour! Bonjour! Ah bah oui. Ah oui, fossile. Ah, c'est tonton fossile. Bon. Donc j'ai trouvé des outils. Il faut que je sache où je dois m'en servir. Peut-être pour justement désactiver la lumière. Oui, il va là-bas. Oui, 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 oui. Oui, ça c'est... Monsieur, j'ai plus de cœur. Voilà, donne-moi ça, toi. Non, c'est pas... C'est sur la chaise, c'est sur la chaise, c'est sur la chaise. Allez. Je crois que je l'ai vu rentrer là, hein. C'est l'une des deux portes. Alors, est-ce qu'il faut... Pourquoi ça pourrait servir, en fait, c'est l'outil, là. Si je rentre là-dedans... Arindol. Ah oui, d'accord, il faut garder le bouton enfoncé. Ok, 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 ok. Voilà, tout bêtement. Oh là, oh, oh. On va rester bien au milieu. Il y a des mains qui parlent. Ça doit être des mains de nazis là, parce qu'elles font toujours... Mon Dieu. Bien fait pour vous. Méchant. C'est... Ah bah je suis... Ah, je suis de nouveau à l'entrée. Et il pleut. Et il y a ma voiture là-bas apparemment. Enfin une voiture qui est démarrée.
Et c'est bon, le ciel est un peu plus pourri qu'à l'arrivée. Les lumières sont éteintes. Ça doit être c'est ma voiture. Alors pourquoi les démarrer? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les démarrer? Je l'ignore. J'ai une clé là. C'est peut-être pour fuir. Alors attendez. Si je vais au niveau de ça. Il est tout tremblant. Oh, tu m'étonnes après ce qu'il a vécu. Non. À quoi va me servir cette clé en fait? C'est chiant ce tremblement. Déjà qu'il est pas bien rapide. Peut-être un camion. C'est pas un camion. Alors c'est peut-être une des autres portes de l'hôpital. On va voir. Hein. On va retrouver nos copains les nazis. Ah, ils ont joué à pierre, ciseaux, papier. Regardez. Voilà. Ah bah là, ils ont fait ciseaux tous les deux, ils ont perdu. Non, on peut pas rentrer. Ciseaux. Bah non les gars, faut changer de stratégie, hein. Bon, bah alors ici, il n'y a plus rien à faire, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'elle peut ouvrir comme porte, cette putain de clé? Est-ce que c'est une des portes ici, à tout hasard, qui se serait soudainement activée? Non. Ici, non. Ah, voilà. Voilà. C'est celle-là. Il y a une des portes qui s'est effectivement activée. Où est-ce que ça va nous mener? On tourne à l'intérieur, putain, on est bien courageux. Le tour des fois qu'il n'y ait pas des flacons de pilules. Oula. Est-ce que ce sont des échos de ma femme? Je sais pas qui c'est qui a hurlé, j'ai pas envie de savoir. Oh oh. Voce. On serait arrivé à la fin. D'accord. Je suppose que c'est la fin. En tout cas, je sais pas ce qu'il faut faire là, mais je suppose que c'est la fin. Ouais, je peux plus réinteragir avec quoi que ce soit. Il y a la musique du générique qui vient de se déclencher. Est-ce que j'aurais peut-être dû... Est-ce que j'aurais peut-être dû retourner voir ce fameux... Ah, attendez. Ouais, je crois que c'est la fin. Avec le texte. Je pense avoir peut-être deviné ce qui s'est passé. Le mec a dû tomber fou à la suite de la mort de sa femme. Et il a imaginé plus ou moins depuis sa cellule cette aventure. Sans grande conviction. Sans grande conviction. Mais bon.
Je regarderai un petit peu sur internet pour une traduction du texte. Et à ce moment-là, bah, la clé de l'affaire sera révélée. Donc je pense que nous assistons au générique de fin du jeu. Donc voilà. Je vais juste attendre que le texte finisse de défiler. Il est lent aussi, là. Tout est lent là-dedans. Même les ennemis sont lents, le personnage est lent. C'est un petit peu dommage. C'est un des défauts du jeu, je trouve. Je pense même que je pourrais dire que c'est à la rigueur l'unique défaut du jeu parce que fondamentalement, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, allez, plus que 6 lignes. N'hésitez pas à avancer, hein, de toute façon, pour ce que je vais dire pendant que ça défile. Allez, plus que 3. 2. 1. Et 0. Alors, est-ce que ça va nous ramener à l'écran titre? Bon, là. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'écran titre. Et ben voilà, c'était Insanidad des versions 3.0, 2.0, 1.0, Go, allez-y, vous voulez. Et ben franchement, je suis très agréablement surpris par cette petite expérience. Il y a des petits points faibles, hein, c'est un peu court, mais bon, c'est un petit jeu indépendant, hein, voilà, avec tout ce que ça a. Ça manque hélas de personnalisation, ne serait-ce qu'au niveau des touches et peut-être aussi un peu des options graphiques. Hein, ça aurait été bien quand même qu'ils mettent un petit peu de HD, mais bon, après ils ont peut-être pas forcément les moyens et le temps aussi pour coder. Franchement, dans ces résolutions-là, j'aurais apprécié par contre que le personnage soit légèrement un petit peu plus rapide. Pareil pour le texte, le défilement là à la fin, c'était un petit peu long. Et des sous-titres en anglais, ça aurait pas été du luxe. Bon, après, bon, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Et franchement, pour ce que ça donne, c'est une très bonne expérience, bien flippante comme il faut. Et surtout, esthétiquement, je trouve très réussi. Il y a du Silent Hill, il y a du Balaguerro là-dedans. Franchement, bravo à Simperson Cruise pour cette petite expérience de jeu. Bien flippante comme il faut. Ça occupe un bon petit bout de temps. On est content de l'avoir fait, mais punaise, on est aussi content d'en sortir. Parce que là, je peux vous dire, j'ai la tête là. Bref, voilà, c'était Insanidad. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Si vous devriez avoir d'autres vidéos à regarder pour les 22 d'Halloween, j'espère que ça vous fera découvrir des jeux et j'espère que ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à aller le télécharger sur internet, il est disponible gratuitement. Voilà, allez, fin de la vidéo. Salut à tous et à toutes et bonne Halloween!